Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal au sommaire. 3 mois ferme contre le journaliste Madiambal Diagne dans le procès pour diffamation qu'il oppose au magistrat Souleymane Teliko. Beaucoup de cas de noyade ces derniers temps, des plages non autorisées. Macky Sall décrète l'interdiction systématique des baignades. Et en sport, l'Italie, la première nation qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro 2020 à la faveur d'une nouvelle belle victoire sur la Suisse hier soir. Tout de suite, le développement. Ces dernières semaines ont été marquées par de nombreuses pertes en vies humaines sur nos plages. En réaction, le président de la République a donné des instructions à ses ministres sur la problématique. Il demande aux ministres en charge de l'Intérieur, des forces armées et des collectivités territoriales de prendre toutes les disponibilités pour assurer une meilleure sécurisation des plages en veillant à l'interdiction systématique des baignades au niveau des plages non autorisées. Et en sport, après ces années passées au Real de Madrid, le capitaine emblématique Sergio Ramos va faire ses adieux jeudi, a annoncé le club. Dans un communiqué, le défenseur espagnol de 35 ans a remporté 5 championnats d'Espagne, 4 Ligues des champions, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes d'Espagne et 4 Supercoupes d'Espagne avec le club madrilène. La Squadra Azzurra a validé son billet pour les 8e de finale de cet Euro 2020 en dominant la Suisse 3-0 grâce à un doublé de Locatelli et un but d'Immobile. Moins d'une semaine après une très belle performance face à la Turquie, l'Italie récidive avec un nouveau succès et la Turquie est éliminée. 3 mois ferme, une amende de 600 000 francs CFA et 5 millions de dommages et intérêts à payer au magistrat. Le verdict est tombé dans l'affaire opposant le journaliste Madiambal Diagne au magistrat Souleymane Teliko. Un verdict qui semble clair, mais beaucoup de questions restent sans réponse. C'est pourquoi nous avons comme invité aujourd'hui Daouda Mine, le chroniqueur judiciaire. Bonjour Daouda. Bonjour Monia. Merci Daouda d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Oui, pouvez-vous nous aider à décortiquer ce verdict? Effectivement, il y a le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict aujourd'hui dans l'affaire opposant le journaliste Madiambal Diagne au magistrat Souleymane Teliko, qui se trouve être le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Dans son délibéré, le tribunal a déclaré Madiambal Diagne coupable de diffamation, l'a condamné à 3 mois de prison ferme avec une amende de 600 000 francs CFA, mais avec également des dommages et intérêts de 5 millions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 600 000 francs d'amende, c'est une peine complémentaire. Donc Madiambal Diagne devra payer cette somme-là au trésor public. Maintenant, les 5 millions de dommages et intérêts, c'est une somme qui devra être versée au magistrat qui s'était constitué partie civile dans le cadre de ce dossier-là et qui avait demandé une réparation. Donc Madiambal Diagne devra payer ces 5 millions-là, sinon le magistrat aura la possibilité de faire dérouler un certain nombre de voies de recours, parce que même dans la décision, le juge a prononcé l'exécution provisoire, mais également la contrainte par corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au cas où Madiambal Diagne ne paierait pas la somme de 5 millions de dommages et intérêts, le magistrat a la possibilité de l'envoyer en prison pour l'obliger à payer les 5 millions. C'est ça la contrainte par corps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en matière de diffamation, une peine ferme est assez rare, surtout en ce qui concerne les journalistes. De façon de mémoire de chroniqueur judiciaire, c'est la 3e fois que je vois quand même un journaliste qui est condamné à une peine ferme. Une première fois, je l'avais vu dans un procès opposant un particulier avec Mamoudou Omar Ndiaye, qui était le directeur de publication du journal Le Témoin en son temps. Une deuxième fois également, il avait été condamné à 3 mois de prison ferme. Une deuxième fois également, j'ai vu un procès opposant le journaliste Moustapha Sow avec l'entrepreneur Baratal, qui était le patron de Jean Lefebvre. Également, le journal avait été condamné à 3 mois de prison ferme. Et c'est la 3e fois que je vois quand même une peine ferme
qui a été infligée à un journaliste. Ce qui fait que franchement, c'est une peine assez rare. Un emprisonnement ferme pour un journal en matière de diffamation, c'est assez rare. La plupart du temps, les journaux écopent certes des peines, mais des peines assorties de sursis. Donc, disons que c'est pas illégal, hein, c'est pas illégal parce que quand vous prenez les dispositions de l'article 261 du Code pénal, cet article-là prévoit en matière de diffamation des peines allant de 3 mois à 2 ans de prison ferme, avec également des amendes allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Si vous voyez le verdict, ça répond exactement à cet article-là, parce que Madiambal Diagne a été condamné à 3 mois de prison ferme, donc le minimum de la peine qui est prévu, mais également des dommages et intérêts une amende de 600 000 francs, alors que la loi prévoit une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Donc c'est une peine qui répond effectivement à ces dispositions-là du Code pénal, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une peine assez rare parce qu'une peine ferme quand même, on ne le voit pas souvent en ce qui concerne les journalistes. Et donc, est-ce que ce verdict signifie que Madiambal Diagne finira en prison? Bon, là, c'est à la discrétion du procureur de la République. Parce qu'aujourd'hui, le juge qui a prononcé le verdict avait la possibilité de lui décerner un mandat de dépôt s'il était à l'audience, mais également, sinon, de lui décerner un mandat d'arrêt. Si Madiambal Diagne était venu au tribunal et que le juge décerne un mandat de dépôt, en ce moment-là, il serait pris automatiquement sur l'audience, bon, et il serait conduit automatiquement en prison. Ça, c'est le mandat de dépôt sur l'audience. Sinon, le juge aurait pu prononcer un mandat d'arrêt. En ce moment-là, le mandat d'arrêt signifie que toutes les forces de défense et de sécurité du pays devaient le rechercher, l'arrêter et le conduire automatiquement en prison. Et même dans ce cas-là, s'il y avait un mandat d'arrêt, Madiambal Diagne ne pourrait pas interjeter appel tant qu'il ne se constitue pas prisonnier. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, dans son verdict aujourd'hui, le juge n'a pas décerné un mandat de dépôt, n'a pas décerné également un mandat d'arrêt. Ce qui veut dire qu'il revient maintenant au procureur de la République de faire les diligences qui s'imposent pour faire exécuter la décision. Est-ce qu'il le fera aujourd'hui? Est-ce qu'il le fera demain? Est-ce qu'il le fera dans un mois ou bien dans 2 mois? Personne ne sait. Entre-temps, Madiambal Diagne a la possibilité d'interjeter appel. Et s'il interjette appel, la plupart, on estime que la procédure n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'il a d'autres voies de recours. Et en ce moment-là, il se pourrait qu'il n'aille pas en prison. Il se pourrait que le procureur n'exécute pas la décision parce qu'en ce moment-là, il se dira que, puisqu'il a interjeté appel, je vais attendre le verdict de la cour d'appel. Et à partir de ce moment-là, je vais voir qu'est-ce que je dois faire, quelle attitude adopter en ce qui concerne ce verdict-là. D'accord, donc disons donc que l'avenir nous édifiera. Mais c'est l'avenir qui nous édifiera parce que il y a beaucoup de gens qui se posent la question, hein, est-ce que Madiambal Diagne ira aujourd'hui en prison? Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de mandat de dépôt, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt. Merci beaucoup Daouda d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Naître au bon de cas, faisons le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce jeudi 17 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 88 nouveaux cas de contamination, dont 47 issus de la transmission communautaire, 41 cas contacts. 6 cas graves sont également pris en charge par les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 42 206 cas positifs à la Covid-19, dont 40 707 guéris, 340 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.